10e jour, 10e boîte, et oui, aujourd'hui nous allons parler de Todd McFarlane et de ses productions, donc de Todd McFarlane Productions avec Spawn bien entendu, mais pas que. On ouvre la boîte et comme dans chaque boîte il y a des comics qui traînent, pas rangés, notamment le dernier Spawn en date, le 305, avec la couverture de Todd McFarlane, mais pas que, on a... Spawn Kills 2, Spawn Kills, c'était Spawn Kills Everyone, c'était une mini-série en 4 parties. Partie 2, partie 1. Il y avait eu un one-shot d'abord. Voilà, ça c'était le one-shot. Et puis après le one-shot, il y a eu la série. Voilà, et c'était assez rigolo. Et il y avait des très très belles couvertures de Todd McFarlane, notamment celle-là, qui était super chouette. Et celle-là, qui était très très bien aussi. Donc voilà, c'est la mini-série. Voilà. Et là, on a le 305. Et donc on va certainement découvrir les autres. Alors, on y va. Ah, attends, j'en ai pris trop. Voilà. Hop, on va faire ça bien. On va faire en sorte que la box ne tombe pas, etc. Alors, Spawn, ça a été créé en 1992. 2 millions d'exemplaires vendus à l'époque. Énorme succès. Todd McFarlane est devenu très riche. Et il est devenu très célèbre. Et il a créé une société parce que c'est un entrepreneur et c'est un homme d'affaires. Et par exemple, il y a une anecdote très rigolote, c'est qu'on lui a proposé de faire des jouets et qu'on lui a donné beaucoup d'argent pour faire des figurines. Et là, il s'est dit, si on me donne des centaines de milliers de dollars pour faire des figurines, ça veut dire que le fabricant, il gagne des millions. Et donc, du coup, il a dit, bah, moi, je vais le faire. Et il a commencé à créer Todd... Alors, au début, ça s'appelait Todd Toys. Et après, ça s'est appelé McFarlane Toys. Il est où? J'en ai un, mais il est pas là, j'aurais dû le prendre. Ça s'est appelé McFarlane Toys parce que Todd Toys, ça ressemblait un petit peu trop à Toy Biz, la boîte de Marvel. Et donc, du coup, il a d'abord fait ses propres figurines, puis les figurines des autres univers Image Comics, puis il a commencé à prendre des licences, il a fait les Simpsons, il a fait plein de choses, et puis il a commencé à faire les basketteurs, les joueurs de baseball, etc. Et puis maintenant il fait du Walking Dead, il fait même du Batman maintenant, vous voyez. Voilà pour l'anecdote. Alors qu'est-ce qu'on a dans la boîte? On a Haunt. Haunt, c'était vachement bien, la série Haunt. Ça arrive en intégrale d'ailleurs, chez Delcourt, dès que des nouveautés ressortiront. Greg Capullo, Ryan Otley, Robert Kirkman et Todd McFarlane. 18 numéros de qualité. Au départ, c'était dessiné par Ryan Otley et ancré par Greg Capullo pendant les 6 premiers numéros. Mais Ryan Otley faisait également Invincible en même temps et il a cru qu'il allait mourir. Et donc du coup après c'est Greg Capullo qui a pris le destin en main tout seul pendant 12 numéros et ça a été chouette. Par exemple le 13, alors pour relancer la série, les couvertures c'était McFarlane bien sûr. Alors clairement il a créé son Venom à lui parce qu'il est un peu dégoûté d'avoir créé Venom chez Marvel. Il l'a dit plusieurs fois parce que il a pu toucher un copec sur Venom alors que c'est quand même sa création et qu'ils ont quand même fait un film et qu'il y en a un deuxième qui arrive, etc. etc. Donc j'ai pas tous les numéros mais je les ai là en version française, les Haunt. Mais c'était chouette, j'aimais bien comme série. J'aimerais bien que ça revienne un jour. Savior, autre série qu'avait lancé Todd McFarlane avec Clayton Crane au dessin. J'ai combien de numéros? C'était pas mal, c'est sorti chez Delcourt aussi. C'était pas mal, j'ai que 2 numéros. Alors il avait pris la licence Kiss, il avait fait des comics Kiss qui étaient dessinés par Angel Medina. Et Angel Medina, c'est super cool, ça s'appelle Kiss Psycho Circus. L'histoire de Kiss dans les comics. Il y a eu plein de comics Kiss, il y en a eu chez Marvel, ça fait partie des meubles aux États-Unis Kiss, c'est chouette. Creech, la série de Greg Capullo. Alors quand Greg Capullo faisait Spawn, McFarlane lui a dit tiens fais ta série si tu veux à côté, et il a fait Creech. Il y a eu 2 saisons, en 2 fois 3 numéros. C'est sorti chez Semic, c'est jamais ressorti. Et la première s'appelait Creech et la deuxième s'appelle Creech Out for Blood avec un autre logo. Et d'ailleurs je n'ai que le numéro 1 de la deuxième série, mais je les ai en version française, version Semic Book. Alors quand Spawn ça fait plus de 300 numéros, ça existe, mais il y a eu plein de mini-séries Spawn depuis la nuit des temps, notamment Spawn The Dark Age qui avait plutôt bien marché, qui est également sorti chez Delcourt en intégrale. Donc c'était le Spawn médiéval, un peu le... Enfin non, même pas, c'est un peu le Spawn Conan, c'est pas le médiéval Spawn, ça n'a rien à voir. C'est le Spawn des années... c'est le Spawn des années Conan, quoi, on va dire, voilà. Et donc du coup, plein d'auteurs très sympas. Évidemment, c'était une série très en hommage à ce que faisait Simone Bisley. Et c'était plutôt inspiré, il y a eu plein d'épisodes et plein d'auteurs sympas sur ces séries, voilà. Typiquement le genre de jouet que faisait Todd McFarlane, moi j'ai celui-là. Voilà, ça c'était les Maxi Monstres, vous savez. Il y a eu aussi Spawn the Undead, hein. La série était dessinée par Dwayne Turner.
Spawn the Undead. Voilà, c'est des séries qui ont duré, pour certaines, pas mal. Il y a eu des séries qui ont duré un petit peu et c'est cool d'avoir ça. Donc j'ai pas tous les numéros, mais j'ai souvent les numéros 1. Voilà, Spawn the Undead, numéro 3. Alors attendez, je vais mettre ça comme ça, c'est plus simple pour ranger parce qu'il va y en avoir beaucoup. Spawn the Undead, à chaque fois les couvertures sont dingues. Alors soit c'est McFarlane lui-même, soit c'est les artistes avec qui il a bossé, comme Dwayne Turner, qui a un peu disparu de la circulation. Dwayne Turner, il faut l'avouer. Les couvertures étaient très jolies et ça a fait naître plein d'auteurs. Vous savez que Brian Michael Bendis, avant d'aller chez Marvel, il a bossé sur toutes ces séries, genre, notamment Hellspawn, une très bonne série. Hellspawn. Il a bossé sur toutes ces séries et il a écumé McFarlane Productions dans tous les sens avant de devenir une star. Regardez, il faisait aussi les figurines Akira, notre ami Todd McFarlane, à une époque, vous voyez. Donc il a vraiment pris toutes les licences possibles. Donc Hellspawn, c'était très très chouette, avec des très bons dessinateurs. Comme Ben Temple Smith qui ont bossé pour lui, des gens, Alex Maliv bien entendu qui a travaillé pour Todd McFarlane. Énormément de noms de la scène indépendante sont passés par la case Todd McFarlane, notamment donc, la série Sam & Twitch, qui est très bien, la série Sam & Twitch, qui était très chouette, et qui était scénarisée par Brian Michael Bendis. Alors ça par exemple, c'était, voilà, je parlais de Todd Toys, quand j'avais acheté une figurine, eh ben, il donnait un comics à l'époque, et voilà, alors ça c'était la première collection de Todd Toys, voilà, les premiers n'étaient pas terribles, c'est devenu très bien après. D'ailleurs Todd McFarlane, la semaine prochaine, il lance un Kickstarter pour relancer des figurines Spawn, parce que maintenant ça intéresse plus personne les figurines Spawn, comme vous pouvez l'imaginer. Et donc du coup, il lance un Kickstarter pour en refaire. Et il y en a eu une d'ailleurs, parce que Spawn fait partie de Mortal Kombat 11, et il y a eu une figurine Mortal Kombat 11 Spawn, et j'aimerais bien la voir. Je sais pas où est-ce que je peux la trouver, je la trouve pas pour le moment. Violator, la mini-série Violator, avec, je crois que c'est le 3e numéro, est dessiné par Monsieur Greg Capullo, voilà, si je me souviens bien. Blood Feud, qui était une mini-série Spawn, en plein milieu de Spawn, peut-être scénarisé par Alan Moore, je crois de mémoire, dessiné par le fabuleux Tony Daniel, ouais, le Tony Daniel de Batman. Alors, il y a les McFarlane Toys, il y avait les jouets Wetworks, Spawn, Youngblood, et ça c'est le logo McFarlane Toys. Vous voyez, il se fait sa pub derrière, ça permet de rattraper un peu le retard. Blood Feud, voilà. Là c'est la série Spawn the Impaler, une série pareille peinte. C'était très moderne à l'époque, c'était très frais de faire ce genre de choses. C'était surtout, ouais, c'était pas commun quand il venait du comics mainstream, mais voilà, il n'était pas forcément des comics peints comme ça pour le grand public. C'était pas toujours facile. La série, mini-série Medieval Spawn Witchblade, avec donc la version médiévale de Spawn, c'est dessiné par Brandon Peterson et sur un scénario de Garcenis. Il y a les 3 numéros là-dedans, j'ai la série complète. Ça c'est l'autre série médiévale Spawn qui a été faite il y a quelques années, ça vient de sortir chez Delcourt. Et là on a quoi? On a le premier numéro de Spawn. Alors je suis très content parce que je croyais l'avoir perdu. Et je l'ai retrouvé parce que je me suis dit je ne l'ai pas vendu quand même. C'est surtout que ça vaut rien aujourd'hui parce que c'est un numéro 1 de Spawn d'abord et que ça s'est vendu à 2 millions d'exemplaires quand même. Donc il y en a eu beaucoup, donc aujourd'hui ça vaut pas grand chose. Alors ce qui est très drôle, c'est les checklists à la fin des comics. Et je me souviens très bien quand je suis allé aux États-Unis en 93, je crois de mémoire. Quand je suis allé aux États-Unis, je voyais les checklists de plein de séries que je connaissais pas. Savage Dragon, Brigade. Je me disais qu'est-ce que c'est que tous ces trucs parce qu'on n'avait pas encore eu l'info que ça allait arriver en France, tout ça. Et donc, alors ça c'est les Director's Cut qui sont sortis il y a quelques années pour les 25 ans de Spawn et d'Image Comics et c'était chouette, donc j'ai pris toutes les couvertures possibles parce que je trouvais ça super chouette. Ça c'est même la version gratuite du numéro 1, ça sert à rien que je la garde, je l'ai déjà. Et après j'ai les premiers numéros. Alors Spawn, j'en ai une sacrée tripotée. Alors il y a toujours à l'arrière ces bons de commande de l'époque, c'est pré-internet ça, hein, avec toutes les couvertures de McFarlane. J'ai gardé tous les numéros. Alors je les ai récupérés plus tard ces numéros parce que quand Spawn est sorti, je n'étais pas, mais ils sont très faciles à avoir. Hein. Je ne savais pas que ça existait. Je crois que le premier numéro de Spawn que j'ai acheté, je vais vous le montrer. Je crois savoir que c'est celui-là, je crois, mais je suis pas sûr. Spawn numéro 9. Là, c'est celui avec Cerebus qui n'a jamais été réédité en français. Voilà, numéro 11, numéro 12, super. Ah non, c'est celui-là mon premier numéro de Spawn. Derrière, une pub pour le magazine Wizard avec Wildcats. Ouais, c'est celui-là, ouais, ça y est, je me souviens. Voilà, numéro 13. Alors, Spawn, je l'ai lu longtemps. Il y avait même 2 numéros par an. J'ai adoré Greg Capullo. Alors, il y avait eu un micmac, c'était très drôle. Le numéro 17 que j'ai entre les mains et le numéro 18 sont sortis après.
parce qu'ils ont sorti, il y avait des problèmes de production, ils ont sorti le 19 je crois, ou le 20 avant, et il y avait même ils avaient même fait une pub où il y avait marqué Todd Can Count. C'était une blague pour dire qu'ils s'étaient trompés dans les numérotations, et donc du coup il y avait eu des bugs. Donc Greg Capullo arrive très très vite sur la série, il en a fait, je crois il a fait 70 numéros de Spawn, c'est exceptionnel. Moi je les ai collectionnés jusqu'au 75 je pense, de façon religieuse. Quand il y a une dizaine d'années je me suis séparé d'une petite partie de ma collection, faute de place, parce que j'habitais un tout petit appartement dans Paris, que j'avais certainement besoin d'argent également. Regardez, ça c'est d'autres figurines Spawn. Eh bien, je m'étais séparé d'une partie de la collection, bêtement, parce qu'aujourd'hui je regrette. Tout comme Savage Dragon, j'avais plein d'épisodes de Savage Dragon, et je les ai plus aujourd'hui, donc c'est un peu con. Alors ça se retrouve, mais c'est du travail, et puis maintenant les boutiques sont fermées, donc à cause du confinement. Regardez cette couverture, qu'est-ce que je l'ai aimé. Je l'ai regardé beaucoup. Hein. Ça date de 95, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. Le travail, 95, Greg Capullo, avant d'être la méga star qu'il est sur Batman, il en a écumé du comics. Celui-là, le numéro... Ah ben voilà, je me suis arrêté au 36. Avant, j'allais jusqu'au 50 de mémoire, et j'en ai vendu quelques-uns. Donc celui-là, par exemple, je l'ai gardé parce qu'il est encore sous blister, parce qu'il y a un catalogue Todd McFarlane. Je l'ai jamais ouvert. Alors, il se trouve que je l'ai ouvert parce que je l'ai en 2 exemplaires. Ça, c'est à l'époque de la sortie du film, l'affreux film, le 65. Spawn 66, voilà, donc il m'en manque, j'ai pas le 50 par exemple, c'est très étonnant de ne pas avoir le 50, voilà, et plus on avançait, plus le style de Capullo était génial, et plus l'histoire était folle, et c'était très bien Spawn, ça existe, vous pouvez lire quasiment tout Spawn en version française chez Delcourt, et je vous invite à le faire si c'est pas déjà fait, parce que c'est vraiment très chouette. Ah oui, McFarlane a gagné un Emmy Award pour avoir réalisé le clip, un clip de Korn. Alors j'ai pas le numéro 100, mais j'ai le numéro 200. C'est étonnant, hein, je passe du 73 au 200. Couverture de Todd McFarlane, le 201. Voilà, le 230, vous voyez, avec la couverture. Ah oui, alors à une époque, il s'est mis à parodier les couvertures, donc moi ça m'amusait. J'ai le 250 avec la couverture de McFarlane, j'en ai même 2. Je sais pas pourquoi. Hop, alors attendez, je veux pas que ça tombe comme l'autre jour. Alors on va faire attention. J'ai ah oui, il y a eu un Spawn Résurrection en plein milieu, qui était un one-shot, mais qui n'a pas relancé la série. C'était après le 250, et après il y a eu le 251, Paul Jenkins, John Boy Meyer. J'ai 2 fois le... Ah non, c'est le pareil. Ah oui, c'est drôle, il avait fait The New 252 au lieu de The New 52, c'était drôle ça. Le 256, le 257, donc Paul Jenkins, et après c'est Eric Larsen, 258, 259, 260, 261, 261 variante, qui est très chouette variante, 262, 262 variantes, 263, c'était bien Eric Larsen sur Spawn, c'était cool. 264, du coup il a pris plein de retard sur Savage Dragon, mais 265, 266 avec le Savage Dragon parce qu'il faut faire sa pub, 266 avec le Savage Dragon parce que McFarlane a quand même aidé son pote, le 267 une variante certainement, le 268 arrivé de Kudransky au dessin, 269, et après j'ai suivi depuis, en fait c'est depuis qu'il y a Original Comics que je le suis, je m'en prends un tous les mois. Et alors ce qui est drôle, c'est que j'ai commencé à prendre Spawn et mon associé a dit mais pourquoi tu prends Spawn, ça va pas se vendre, etc. Et puis on a commencé à en prendre 5 par mois, et puis on est passé à 10, et puis on est passé à 20, et puis on est passé à 30. Et aujourd'hui on en vend entre 30 et 40 tous les mois de Spawn en version originale. Et ben je suis content parce que c'est un beau petit succès. Regardez, le 279 il a une couverture en hommage à bien sûr The Walking Dead. Les couvertures sont toujours très très belles dans Spawn, et ça c'est vraiment très très appréciable et très agréable. 293, alors j'ai un trou entre le 281 et le 293 visiblement. 295, il m'en manque, mais j'en ai peut-être ailleurs, faut que je farfouille si j'en ai pas ailleurs. Le 297 qui est là, oui parce que j'ai pas, ah si c'est là, je vais dire mais j'ai pas le 300, c'est quand même bizarre cette histoire. Il m'en reste, voilà, donc ça doit être le 298, 299, 300, le 300, on en a vendu beaucoup. Hein. 300, c'était pas 30 exemplaires, hein, c'était plutôt 300 exemplaires. Ça a cartonné, il y a eu plein de couvertures, dont celle de J. Scott Campbell, que j'ai pris, moi, du coup, je m'en suis pris plein. J'ai vraiment un peu craqué. C'est drôle parce que j'en avais plus, et j'ai eu l'occasion d'aller à Londres pour mon boulot au mois d'octobre, et j'en ai repris. J'ai repris du Spawn chez Forbidden Planet, parce que je me suis dit, ah bah, il me manque des couvertures, donc je les ai achetées, alors que j'aurais pu les avoir
gratuitement dans ma boutique. Mais non, je les ai achetés parce que je suis un bon client. C'est ça, aimer les comics. Donc le 302, McFarlane a fait des pages dedans. 303, 304 et le 305, je vous l'ai montré tout à l'heure. Voilà. Pour Spawn, une belle histoire des comics, un phénomène. Si vous voulez le lire, ça existe en version française chez Delcourt. Il faut absolument lire Spawn. C'est vraiment un morceau de l'histoire des comics. Plus de 305 numéros et chaque mois, il bat un nouveau record, il faut le savoir. C'est complètement fou, c'est complètement dingue, c'est complètement génial. Bah voilà, elle est finie la 10e. À bientôt.